préfère manger un poulet que je connais. C'est-à-dire que l'idée de ce mode d'élevage des poulets, je l'ai, ce que j'ai dans mon assiette, j'imagine toute sa route. Et donc ça ne m'intéresse pas de participer à ce genre de système et de monde, et en même temps d'ingurgiter tant d'angoisse. Bienvenue à Madame Brasserie, merci d'être avec nous une nouvelle fois. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. On vous retrouve tous les dimanches, évidemment, on le sait, Le Mot à la Bouche sur France Info. Et ici, dans votre restaurant du premier étage de la Tour Eiffel, vous invitez régulièrement des personnalités. Aujourd'hui, Elena Noguera. Bonjour Elena. Bonjour. Vous avez en ce moment un disque qui vient de sortir, qui s'appelle Fleur bleue, noce noire. Vous êtes actrice, on le sait, chanteuse, romancière, une artiste vraiment au plein sens du terme. C'est quoi cet album? C'est un conte autour d'une jeune femme, c'est ça? Alors c'est un conte musical, gothique, un peu à la Tim Burton, je dirais. Il y a une voix off qui raconte l'histoire et des chansons. À écouter évidemment. Alors on est ici pour parler alimentation, vous le savez, nourriture. Quel rapport vous avez, comment vous regardez la manière dont on mange aujourd'hui, on mangera demain? Alors j'ai un rapport très contrôlé, parce que j'ai été mannequin, donc comme un sportif de haut niveau, je sais très jeune ce que je mange et je comprends depuis très jeune ce que sont les calories, les apports nutritifs. Et en même temps, j'ai un rapport très gourmand. Donc c'est une espèce de contrôle dans le plaisir qui est particulier. Ça vous plaît Thierry, l'équilibre, oui. Parce que manger, vous dites toujours, c'est bien-être, santé, plaisir. Alors non, c'est plaisir, bien-être, santé. Alors, plaisir d'abord, oui. C'est vrai que nous, artisans des métiers de bouche, finalement, on ne peut pas parler de santé, mais on peut parler de plaisir et de bien-être, et de rappeler cette phrase de Paracelse, souvent, qui disait « c'est la dose qui fait le poison ». Donc je suis tout à fait en phase en disant « bah oui, on peut manger de tout, mais intelligemment ». Vos origines portugaises, alors même si vous êtes belge, mais les origines portugaises comptent aussi beaucoup pour vous dans la nourriture, dans la manière dont vous mangez? Pas dans la manière dont je mange, parce que je peux aussi manger plein de choses que les autres font, ce qui est quand même chouette. Mais quand moi je cuisine, oui, il y a beaucoup de Portugal, parce qu'en fait la première personne qu'on voit cuisiner, je fais ça parce que c'est son geste, c'est ma mère dans la cuisine. Et donc évidemment, la base de ma cuisine a des origines portugaises, c'est sûr. J'ai lu quelque part, Elena, que vous aviez dit « je ne mange pas un poulet que je ne connais pas », c'est vrai? Je mange plus trop de poulet. Vous surveillez d'où viennent les aliments? J'ai peu mangé de viande dans ma vie, parce que très vite j'avais conscience de la vie qu'on sacrifiait. Donc j'ai un rapport à la viande compliqué. Mais végétarienne? Non, parce que ça peut m'arriver, c'est bon, donc je ne suis pas radicale. Mais effectivement, je préfère manger un poulet que je connais. C'est-à-dire que l'idée de ce mode d'élevage des poulets, je l'ai, c'est-à-dire que ce que j'ai dans mon assiette, j'imagine toute sa route. Et donc ça ne m'intéresse pas de participer à ce genre de système et de monde, et en même temps d'ingurgiter tant d'angoisse. En fait, je pars du principe que je mange de l'angoisse, et je ne veux pas manger de l'angoisse. Est-ce que c'est vrai que vous avez mis longtemps à manger de tout? Vous étiez jeune, ouais. J'étais très difficile à nourrir. Je voulais pas justement de légumes, les tomates. Petite fille, hein? Oui, c'était terrible. Ouais. Mais je crois que c'est un mode de pression sur mes parents, et qu'il y a des raisons psychanalytiques à ce rapport à la nourriture qui n'est pas du tout naturel. Je pense qu'il y avait un duel entre moi et mes parents qui passait par la nourriture, parce que sans doute c'était très important pour ma mère, et je pense qu'il y avait un conflit à travers la nourriture. Ce n'est pas la nourriture en elle-même qui était coupable. Oui, mais c'est intéressant, parce que ça veut dire que la nourriture, ce n'est pas seulement nourrir le corps, c'est aussi tout un état d'esprit physique, psychique, mental. Bien sûr, on le dit dans Bon. Tiens, Bon, puisque vous le citez, je vais le montrer les racines et le dire à nos auditeurs dans l'estomac. Voilà. Donc, votre magazine trimestriel. Oui, bien évidemment. Il y a un rapport, et puis cette pression aussi, on l'a évoqué sur la consommation de viande par exemple. Dans consommation de viande, il y a le mot consommation, et cette espèce de pression sur la consommation absolument d'une protéine animale tous les jours, c'est devenu à la limite de l'absurde, et aujourd'hui on prend un peu de distance par rapport à ça, et de dire non, il n'y a pas besoin de manger sous pression, et puis la pression est un combat, donc ça peut être aussi un combat familial. Dire tu aimes ça en tant que parent, moi j'ai le droit de ne pas l'aimer. Et les premiers conflits peuvent naître de cet écosystème familial. Ouais. Et vous, en tant que parent, comment vous avez géré ça? Ça a été compliqué? C'était compliqué parce que
À mon sens, en fait, moi, j'étais déjà très concernée par la qualité des produits, l'écologie, les gâteaux industriels, par exemple, je n'en voulais pas, mais les enfants voulaient ça. Parce qu'à l'école, il y avait ça. Donc, en fait, il y avait comme 2 tiroirs dans la maison. Il y avait mes petits gâteaux un peu écolo, un peu fadas, et eux, ils mangeaient des choses bourrées de sucre, des flans qu'on achetait. Mais tout ce qui est industriel, moi, m'a dégoûté très vite. C'était compliqué, la cohabitation. Mais ce qui est joli, c'est de voir que ce que j'ai transmis à mon fils, qui maintenant est un homme de 30 ans, est resté. C'est-à-dire qu'il mange moins, il ne mange plus les conneries que le monde demande aux enfants de manger. Je ne peux pas citer de marque, mais des gâteaux au chocolat avec énormément trop de sucre. Et il mange plus comme sa maman mangeait. C'est-à-dire que l'exemple est très important. Ça, c'est la démonstration de l'alimentation à 2 vitesses, Thierry. C'est-à-dire qu'il y a des produits pas chers et de pas très bonne qualité, Bien sûr, et qu'on essaye de vendre un maximum. Et... C'est toute la force de l'industrie qui sait manipuler. Et l'industrie sait nous laisser croire qu'un gâteau peut ressembler à un fait maison, alors que c'est un produit industriel dans lequel on va trouver beaucoup de sucre, une mauvaise matière grasse et une farine de mauvaise qualité. Mais en même temps, c'est tellement bien marketé qu'on laisse croire à des personnes que ça va être un bon produit. Ça, c'est une première chose. Le problème, c'est que pour une partie de la population, c'est la seule référence alimentaire, et que cette référence alimentaire devient une Madeleine de Proust qui est un peu dangereuse, parce qu'on se dit « Ah non, c'est le goût de la vanille, c'est comme ça ». Et non, ça, c'est pas une vraie vanille, ça, c'est une vanille de synthèse. Et c'était tout le danger. Comment vous voyez l'avenir? Alors, c'est une question un peu difficile, mais de la manière dont on va manger l'avenir de la planète. Est-ce que vous êtes inquiète pour la suite? Ah oui, mais je le suis, comme je vous disais, je le suis depuis très très jeune. Donc je trouve qu'on est en chemin. Vous êtes optimiste, Elena? Oui, parce que ça bouge beaucoup. Quand on disait en 2010, il n'y aura plus de sacs en plastique, on était en 2000, je disais mais ils sont ma boule. Et en fait, ça se fait. Et effectivement, on est en chemin. Le chemin est long, Thierry. C'est toujours du temps long. C'est-à-dire que quand on veut réformer quelque chose dans le monde agricole, eh bien, il faut considérer que c'est 10, 15, 20 ans. Sur un impact environnemental, c'est la même chose, entre 15 et 20 ans. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'interroge toujours. Pourquoi en 1984, on fait de l'écologie un parti politique? Or, ça aurait dû être un parti associatif en disant mais on a tous intérêt à aller vers ce type de propos pour la planète. Et en même temps, en sachant que l'humain n'apprendra que des crises. Et là, si on n'a pas une crise sanitaire comme on l'a connue, eh bien finalement, on n'aura pas appris grand-chose. Et là, on s'est dit, non, là, il faut y aller et on n'a pas de choix. Elena, rappelons votre dernier album, Fleurs bleues, noces noires. D'autres projets en perspective? Je serai au Rond-Point, au Théâtre du Rond-Point, à Paris, au mois de juin. Merci en tout cas d'être passé à Madame Brasserie pour parler un peu d'alimentation et de nourriture. Merci Elena. Merci Thierry Marx. Merci, toujours un plaisir. Et merci à Madame Brasserie pour cet accueil ici.